Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Ça va être un format court, donc on va aller à l'essentiel, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin, ok. Le titre de la vidéo, ne prend pas peur, ne panique pas. Effectivement, on est sur des niveaux d'intérêt concernant les médias, le grand public qui est assez faible. On est probablement très loin d'avoir un top de marché ici, on n'a pas d'euphorie, rien de tout ça, et on commence même à avoir des structures qui sont encourageantes. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'on commence à enchaîner des bougies rouges ici qu'il faut tout de suite vendre et commencer à te dire bon c'est la fin. Non, au contraire, c'est plutôt bull et je vais te montrer pourquoi. Déjà, on est revenu chercher ce niveau là qui était extrêmement important parce qu'on aurait pu imprimer un M-top et on aurait pu vraiment casser cette structure là, chose qui n'a pas été faite parce qu'on voit très bien que sur ces niveaux là d'intérêt autour des 56 000 $, on retrouve très rapidement de l'intérêt. On voit ici sur MACD, on recrosse les zéros, là c'était pareil, on recrosse les zéros sur ces niveaux là, donc ça montre qu'il y a de l'intérêt sur ces niveaux de prix, ok. Donc ça a fait sens. Également, on avait cette trend, donc je vais te la tracer. On a vraiment cette dynamique qui était baissière depuis quasiment début juin. On est passé en fait de l'autre côté de cette trend. Donc ça c'est premier signe. Donc premier signe, on a cassé cette dynamique qui était baissière pour imprimer quelque chose de l'autre côté et on est revenu chercher des niveaux extrêmement importants et on a retrouvé du momentum sur ces niveaux-là. Donc c'est extrêmement positif. Maintenant, je m'attends à une structure dans ce type-là. C'est-à-dire que si on veut vraiment s'affranchir des niveaux autour des 72 000 $, on devra venir chercher des structures. Donc là, on aurait un petit W, une impulsion. Donc on ferait des bottoms de plus en plus haut pour revenir chercher l'ATH et puis partir en parabole ou retrouver du momentum, etc. Ok ? Pour l'instant, on est vraiment dans la phase où on est en train de chercher ce fameux bottom là pour essayer de retrouver une impulsion. Ok. Pour le moment, perte de momentum en daily sur MACD. Ok. Donc on peut avoir des patterns bullish en daily, il n'y a pas de problème. Et on peut en 4 heures comme ça avoir des patterns qui sont bearish. Ok. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin. Je le répète. Maintenant, on est en attente de structure. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait des divergences qui étaient baissières sur mes indicateurs. On le voit, on a un MACD qui est décroissant, on a de la vente, etc. On avait même carrément une petite contraction qui a résolu à la baisse. C'est pour ça qu'on a cette cassure ici. On le voit bien, on avait vraiment cette trend comme ça qui était. On est vraiment cassé, on a cassé cette structure là, ok. Et sur le RSI, c'est pareil. On a vraiment un RSI qui retourne tout doucement en zone de survente. Donc on aimerait bien en fait retrouver un bottom dans cette zone de survente, ok, avec éventuellement une divergence haussière, c'est-à-dire qu'un cours qui vient chercher un niveau, puis une divergence sur MACD. Donc les différents niveaux à chercher, ça va être les 38,2, donc les 38,2 autour des 62 700 $, ok. Et le deuxième niveau, il sera un petit peu plus bas, ça va être plutôt alors je vais te la passer directement. Plutôt une petite RLZ qui va se situer entre les 78,6 et les 61,8. Ça, c'est vraiment le scénario ultra bear si vraiment on a vraiment envie de retourner un petit peu plus bas. Mais déjà, je vais surveiller moi personnellement ce qui va se passer autour des 38,2 parce que sur les 38,2, on a également une grosse résistance ici et un ancien support de l'autre côté. Ok. Donc pour moi, c'est un gros niveau. Si on doit retourner chercher un niveau, ce serait les 38,2. Ok. Pour l'instant, début de divergence haussière, mais on a vraiment rien de particulier. Donc on va laisser les choses se faire. Des fois, ne pas trader, c'est trader. Et tant qu'on a quelque chose comme ça d'un petit peu dans construction, on a des structures qui sont en construction, on ne fait rien. Moi personnellement, j'attends. Autant j'avais pris cette structure-là, tu vois, je t'en avais parlé dans mes vidéos. J'avais vraiment tout ce qu'il me fallait en fait. J'avais des divergences haussières, j'avais eu celle-ci, tu vois. On avait eu également celle-ci là sur le RSI. J'avais la structure aussi qui était en forme de biseau qui m'intéressait avec les fameux bottoms de plus en plus haut et j'avais pris la cassure. Mais là, tu vois, on n'a pas grand-chose. Éventuellement, on pouvait prendre le short ici, mais c'est trop tard. Donc pour moi, maintenant, j'attends, je fais plus rien et j'analyse le marché comme ça de façon avec beaucoup de recul, ok. Donc tu dois t'attendre maintenant à retrouver les niveaux dont je t'ai parlé sur Bitcoin. Pour moi, c'est toujours extrêmement bull. On va s'attendre à une structure dans ce style-là, voilà. C'est ce que j'ai en tête, c'est le scénario que j'ai en tête, ok. Pour les prochains jours, les prochaines semaines, on va attendre que le MACD recrosse les zéros pour essayer de retrouver du momentum dessous, ok. En ce qui concerne le dollar index, on a toujours quelque chose de plutôt fragile. On a un Nasdaq qui est lui, contrairement à Bitcoin, ça me fait penser à une rotation de capitaux, c'est-à-dire qu'on voit des capitaux qui ont quitté le Nasdaq et qui sont probablement repartis dans Bitcoin parce qu'on voit qu'ici, au moment où on a eu le top sur le Nasdaq, on a eu cette petite ascension sur Bitcoin qui a fait sa remontada ici. Donc je pense qu'il y a une rotation des capitaux aussi qui se fait du Nasdaq vers Bitcoin.
Bon, on a un petit sell the news ici parce qu'on a les ETF, etc. Mais je pense que c'est temporaire et la tendance est plutôt bull sur le court moyen terme. Ok. Donc maintenant, on attend les structures, on va attendre que la pression vendeuse diminue et puis de toute façon, je te tiens au courant. Je pense que je te mettrai ça à jour dans la semaine et ce week-end, on fera un gros débrief sur Ether et sur Bitcoin. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te conforte un petit peu, que ça te permet d'y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.